Le Paris Saint-Germain, PSG, continue d'affirmer son statut de club le plus puissant économiquement en Ligue 1, avec un classement des salaires largement dominé par ses joueurs. Les 12 joueurs les mieux payés du championnat évoluent tous au sein du club parisien, avec Ousmane Dembélé en tête. Cependant, cette stratégie salariale, qui met désormais plus l'accent sur des profils défensifs, contraste avec l'époque des attaquants stars comme Messi, Neymar et Mbappé. Comparaison avec les autres grands championnats Premier League. La Première Ligue anglaise reste le championnat qui dépense le plus en salaire. Des joueurs comme Kevin De Bruyne, Manchester City, ou Mohamed Salah, Liverpool, perçoivent plus d'1 million d'euros par semaine, ce qui place le PSG à un niveau encore en dessous des clubs les plus riches d'Angleterre. Toutefois, le PSG domine largement la Ligue 1 en termes de rémunération. La Liga. Avec le départ de Mbappé vers le Real Madrid, le championnat espagnol récupère un joueur parmi les mieux payés du monde. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont souvent proposé des salaires très élevés, mais l'instabilité financière du Barça ces dernières années l'a contraint à réduire sa masse salariale. Le PSG reste ainsi très compétitif par rapport à ses clubs. Bundesliga. Le championnat allemand est connu pour sa gestion salariale plus rigoureuse. Même le Bayern Munich, plus gros salaire de Bundesliga, ne s'aligne pas toujours sur les sommes astronomiques déboursées par le PSG ou les clubs anglais. Le club parisien surpasse ainsi largement les salaires moyens des meilleurs joueurs allemands. Serie A, l'Italie offre un contraste saisissant. Les clubs de Serie A, malgré des budgets bien plus restreints et une politique salariale mesurée, parviennent à maintenir une compétitivité redoutable sur la scène européenne. L'Inter, l'AC Milan ou encore la Juventus, avec des salaires bien inférieurs à ceux du PSG, parviennent régulièrement à se hisser dans le dernier carré des compétitions continentales. Leur secret ? Une culture tactique affûtée, un scouting intelligent et une capacité à transcender les limites budgétaires par une gestion rigoureuse et un collectif bien huilé. Une politique salariale suffisante pour conquérir l'Europe. Malgré cette politique de forte rémunération, le PSG peine toujours à s'imposer en Ligue des Champions, ce qui soulève la question de l'efficacité de sa stratégie. Le club a mis fin à l'ère des superstars offensives au profit d'un équilibre plus défensif, mais reste à voir si cette approche lui permettra de franchir un cap sur la scène européenne, élever la Ligue 1 et renforcer la compétitivité des clubs français. Si la France veut enfin rivaliser avec l'élite européenne, elle doit envisager des solutions pour rehausser le niveau global de la Ligue et de ses représentants en compétition continentale. Voici quelques pistes. Mieux structurer les clubs, s'inspirer des modèles italiens et allemands où la gestion financière et sportive s'équilibre avec une formation de qualité et un recrutement judicieux. Renforcer les droits TV et la visibilité du championnat. L'attrait du championnat doit être amplifié pour attirer de meilleurs joueurs et entraîneurs sans dépendre uniquement du PSG. Encourager les investissements extérieurs. Les clubs français doivent se mouiller les gants en termes à se montrer plus attractifs aux investisseurs pour mieux rivaliser avec les géants européens. Développer une culture tactique plus élaborée. Trop souvent, les clubs français se reposent sur le talent brut plutôt que sur un travail collectif poussé, ce qui nuit à leur performance en Europe. En conclusion, le PSG continue de dominer la Ligue 1 en termes de salaire, se positionnant parmi les clubs les plus généreux d'Europe. Cependant, la question demeure. Cette stratégie salariale pourra-t-elle enfin permettre au club d'atteindre son objectif ultime, la Ligue des Champions ? Et plus largement, la France pourra-t-elle hisser l'ensemble de son championnat au niveau des références européennes ? Il est temps que la Ligue 1 trouve une identité forte et une structure pérenne pour ne plus être un championnat de passage, mais un vrai prétendant aux sommets européens.